Thierry Marx. Votre portrait par Damien Cabrespine. Moi, la valeur de l'apprentissage, la valeur du travail, ça m'a vraiment tiré de la merde. Tu te sors de ton milieu social où tu sens que ça merde un peu. C'était une vraie possibilité de pouvoir faire quelque chose. C'est un franc-tireur, un créatif insatiable, un chef cathodique mondialement connu et reconnu. La cuisine, comme je le dis souvent, c'est une ouverture d'esprit. Le reste n'est que détails, foutaises, ça n'a pas d'intérêt. Je vous dis, la cuisine est un débat ouvert, permanent et immuable. Sa cuisine moléculaire aux accents asiatiques est étoilée, enviée, admirée par les plus grands guides gastronomiques. Gentlemen, un 9, s'il vous plaît. Mais lui pense d'abord en termes de plaisir et de partage. On va essayer d'abord de se détendre. La cuisine est basée là-dessus, sur le partage et la communion, justement. On n'a jamais fait la cuisine pour se nourrir tout seul. À 58 ans, l'ex-minot du quartier de Ménilmontant et de Champigny-sur-Marne a conquis la planète entière. Vous pouvez changer. Une enfance modeste, une adolescence tourmentée. On nous a exclus d'un système parce qu'on n'était pas compris, parce qu'on ne rentrait pas dans le format, on ne rentrait pas dans le cadre. C'était un caïd, un dur à cuire, un gosse en rupture avec le système scolaire. Aujourd'hui, à son tour, il veut transmettre, aider, émanciper. Depuis des années, je donne des cours de cuisine à des prisonniers pour qu'ils aient un projet, après, dehors. On va cuisiner ensemble. Génial. Des cours en prison, une irrésistible envie de partager sa passion avec des amateurs. J'ai piégé l'eau de la tomate dans une baudruche alimentaire. Je vais piéger les saveurs de l'eau de tomate par cryoconcentration. Thierry Marx est un rock. Je vis au présent pleinement. Sportif de haut niveau, il est ceinture noire de judo. Il a mis en place des cours de tai chi pour le bien-être de ses équipes. Il a lui-même donné des cours d'autodéfense à des élèves subjugués. Frappe génitale, t'amènes au sol. Ancien parachutiste au sein de l'infanterie marine, il a été casque bleu pendant la guerre au Liban et a enchaîné une multitude de métiers, convoyeur de fonds, vigile ou manutentionnaire, avant de décrocher des étoiles. On a fait une feuillantine de chocolat aux 2 cacao. On a additionné un cacao très amer et un cacao très doux. Aujourd'hui, Thierry Marx ajoute une nouvelle corde à son arc. Il nous offre un polar qu'il décrit lui-même comme moléculaire. Son titre, On ne meurt pas la bouche pleine. La cuisine n'est jamais bien loin, évidemment. Alors, quel parcours depuis cette enfance, Ménilmontant, une adolescence un peu torturée, vous vous êtes fait tout seul grâce au travail? Oui, grâce au travail, grâce aux rencontres, et puis au sport. Le premier cadre éducationnel a été le sport, le judo, ce qui m'a permis de sortir de la cage d'escalier. Ensuite, il y a eu les compagnons des devoirs qui m'ont formé au métier de pâtissier et qui m'ont fait sortir effectivement du quartier et de la cité. Et puis l'armée qui m'a donné un cadre éducationnel basé sur des valeurs simples, des valeurs de l'engagement et surtout les valeurs de la parole donnée. Et ça a balisé ce chemin de vie entre l'ordre et le désordre, mais ça m'a donné cette notion du projet. Est-ce que vous avez eu le sentiment parfois de payer cher vos origines populaires, vos origines modestes? Oui, on paye toujours très cher ses origines modestes. On n'est pas fils d'eux ou élève d'eux. C'est tout de suite plus compliqué. Même dans ce domaine-là Même et surtout dans ce domaine-là, d'ailleurs. Et c'est là où j'ai eu la chance de la pratique sportive et de comprendre que la vie était un sport de combat, finalement. Donc je les mène au fur et à mesure qu'ils se présentent, mais avec beaucoup de sérénité et très détendu par rapport à ça. Je suis capable de mettre un temps entre mes émotions et mes actions, mais c'est vrai que l'extraction sociale, d'en sortir, moi je me souviens des années où la fin du mois commençait le 10, quoi. Et c'est compliqué. Bien sûr. Mais ça vous construit aussi. Et d'où vous est venue, puisque cette passion de la cuisine, d'abord de la pâtisserie, de la boulangerie, elle est très tôt chez vous. D'où ça vient? C'est transmis par qui, ça, au départ? C'était un voisin. J'avais un voisin au 140 rue Ménilmontant. Moi, je suis né dans les Hauts de Ménilmontant. Et c'est vrai, quand je remontais la rue de Ménilmontant, je passais devant une boulangerie qui était la boulangerie Ganacho. Et je comprenais rien à l'école. Mais j'avais l'impression de comprendre quelque chose. Et effectivement, cet artisan, qui était Bernard Ganacho, m'a donné envie de pratiquer les métiers de l'alimentation. Et c'est comme ça que je suis rentré chez les Compagnons du Devoir pour apprendre le métier de pâtissier. Et ce qui était intéressant, c'est que ils n'ont pas porté un regard sur mon passé, qui était une scolarité empirique. Et ils ont dit, si tu sais ce que tu veux, montre ce que tu vaux. Je me souviens de ces mots comme si c'était hier. Et l'ancien m'a dit, ici on fait pour apprendre. Et j'ai gardé ça comme un modèle. Et après, bien sûr, vous avez grandi. Il y a eu votre premier poste de chef autonome, c'était à Nîmes. Très rapidement des étoiles. Vous avez côtoyé des grands cuisiniers. Qui vous a marqué à ce moment-là? Quel grand cuisinier, quel grand chef
Premier à me donner ma chance était Claude Deligne, 3 étoiles Michelin chez Taïwan. Et puis, grâce à Claude Deligne, j'ai rencontré les plus grands. J'ai rencontré Joël Robuchon, qui m'a fasciné avec une précision du geste absolument hallucinante. Même sa prise en main d'un couteau, d'une casserole, était un beau geste. Et puis, fasciné par la philosophie d'Alain Chapelle, parce que j'ai eu l'occasion de croiser Alain Chapelle, puis des gens comme Jacques Maximin, qui sont encore d'ailleurs des modèles et des modèles éclairants sur mon chemin professionnel.